Bonjour et bienvenue sur la première session jacotique de l'année. Les sessions jacotiques, c'est tous les mardis de 13h30 à 13h45 sur les ondes de Radio Campus Besançon. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question précise et profonde. C'est la question hautement philosophique. Où suis-je ? Où suis-je ? Et pour un premier élément de réponse, je vais laisser la parole à Colline. J'essaie de les ouvrir, mais c'est tellement serré que je peux pas. Je sais plutôt que je suis dans un parc, mais on commence à marcher, des sortes d'escaliers, de plus en plus loin, et on est dans un endroit plutôt sombre. Tout à coup, mon corps se rétracte. Il y a un manque de chaleur, on ressent clairement la froideur de l'endroit. Et ensuite, petit à petit, on continue de marcher. Et au soleil, c'est l'inverse. La chaleur est plutôt rassurante et me renvoie quelque chose de plutôt positif et un moment de simplicité qui est tout à fait différent et que je préfère. Ensuite, on passe vers un chien, je suppose. Il est soyeux, ou plutôt je me mens, et il est sale. Et les gens rient, mais je suis plutôt en déséquilibre comparé à leurs pas. Mais finalement, ça m'amuse de marcher et de ne rien savoir. Et je me sens plutôt spectatrice de tout cet environnement, comme si je faisais plus vraiment partie de cette société, que j'étais un arbre ou une plante, mais qu'en même temps, je suis quand même libre à ce moment-là. Et le fait aussi de ne plus voir, de ne rien voir, ça laisse vraiment place à mon imagination. Je m'imagine complètement un autre monde, des formes différentes, peut-être des immeubles qui n'existent plus non plus. Et des voitures. Je commence à avancer, peu sûre de moi. Je me demande où me mène cet inconnu. Et j'ai l'impression qu'on va commencer du coup. Je ne sais plus. J'ai les yeux masqués. Je ne sais plus où je vais. Je ne peux seulement voir, ressentir et toucher. D'ailleurs, la première chose que j'ai remarquée, c'est le vent qui est très dur. Mais aussi et puis ensuite, je ne marchais pas. C'est vraiment j'ai plus remarqué dans le sol sous mes pieds qu'il y avait une texture assez unique, plat, carré. Il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement. Et j'ai reconnu cet endroit comme le parc devant mon école, car je passe devant ce lieu tous les jours pour aller à la gare. Et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant, c'est que en me déplaçant dans ce lieu, je ressens le vent qui est d'intensité différente. Puis donc j'ai marché plusieurs longues minutes dans ce lieu et je ressens donc en marchant de nouvelles textures. Par exemple, je ressens de précis. On attend forcément qu'il y ait quelque chose qui arrive, quelque chose qui se passe. Je ressens de nouvelles textures. Par exemple,
sur mes mains. J'ai C'est peur quelque chose de piquant et de désagréable. Des petites feuilles et en me rappelant de l'apparence du parc, je comprends que c'est les buissons dans le parc. Et je continue donc à marcher dans le parc et à ressentir les buissons sur mes mains. Et bientôt, je ressens quelque chose de nouveau. Ce sont donc les feuilles des arbres qui tombent sur donc, mes épaules. Je ne pouvais donc pas voir, mais je pouvais faire ressentir vraiment quand les arbres, les feuilles tombaient. Du coup, et le vent. Quand finalement je continue de lui faire confiance, d'avancer sans comprendre. J'essaye de ne plus analyser ce qu'il se passe autour de moi. J'essaie de me laisser aller, de lâcher l'affaire et de laisser mon corps suivre juste la pression de ses mains sur mes épaules. Au moment où il va y avoir finalement le trottoir. À ce moment-là, donc les mains qui sont sur mes épaules sont vraiment très calmes. La présence mes épaules alors mon que binôme je passe sous les arbres apporte beaucoup et de je peux les sérénité. ressentir très À légèrement. l'inverse, moi je suis beaucoup plus Et je peux les nerveuse, ressentir très légèrement. beaucoup plus Je peux agitée. les ressentir très Et légèrement. quand Je le peux les trottoir ressentir arrive, très légèrement. je sursaute Je peux les au ressentir contact très de la légèrement. marche. Je peux C'est les quelque chose auquel je ressentir très m'attendais. légèrement. Là, je me demande si une inconnue, une totale inconnue, que c'est rencontrée la veille là, c'était pourrait pas du tout vraiment comme m'emmener le goudron sur le trottoir. dans un Ça m'a endroit énormément qui perturbée serait parce dangereux. que Je me vu demande qu'on n'a pas la vision, pourquoi ai-je peur. Donc, déstabilisée, ça je m'a vais vraiment perturbée. ça m'a Au guidée. final, il y a une présence qui est assez rassurante à côté de moi. de J'ai faire pu confiance à quelqu'un entendre qu'on permet le son de- des voitures qui de passaient. pouvoir me raccrocher vers à la la route route d'à côté. réelle, de pouvoir me Et, dire que je suis accompagnée, C'était c'est à la pas fois quelque chose très relaxant, mais qui va aussi totalement un peu me déconcerter. effrayant. Et du coup, Et finalement, j'ai c'est donc plus continué à simple marcher sur de le réapprendre à trottoir marcher en étant à dans la ces fois un peu conditions, perdu, mais d'être très sensible calme, en au visuel et en entendant de se le bruit rapprocher des du roues et des plus voitures doucement. très très proches de moi. sans avoir le Je contact. pouvais toujours précis. ressentir le vent donc, Et qui était près de moi. On marche depuis un moment. Je sais pas où on est. Il y a beaucoup de voitures. Je pense qu'on est encore au milieu de la ville. Sur un trottoir. Je doute. Je pense pas que Colline pourrait me mettre en danger. C'est vrai qu'on se connaît pas depuis longtemps, mais quand même, je suis celle qui a les yeux bandés, mais c'est mon guide, je dois lui faire confiance. Il faut que j'arrête de psychoter là-dessus. Mais en même temps, quand je me concentre, ou du moins pas de la concentration, j'ai l'impression de paniquer. J'ai l'impression que je suis sur un trottoir parce que je sens le sol sous mes pieds. Mais j'entends en même temps les voitures qui passent à côté de moi. Et pendant un moment, j'ai l'impression qu'elles passent sur moi ou dans moi. Mais avec un peu de rationalité, je reprends le dessus et je me dis que finalement, je suis encore moi. Je marche encore telle une humaine sur le trottoir, donc j'ai pas à me faire de soucis. On continue, on marche. Je commence vraiment à fatiguer. C'est dur en fait. C'est dur au niveau des muscles de devoir toujours tout anticiper. C'est de la suranticipation. Anticipation. Je tâtonne. C'est pas de vrais pas. Ce sont des pas brusques qui fatiguent mes muscles, qui fatiguent mon mental aussi. Cette notion de lâcher prise que cet exercice devrait m'apprendre, j'essaye de l'intégrer, mais des fois, la plupart du temps, je me fais submerger par la panique. On continue de marcher. Je me demande si ça va durer encore longtemps. Je suis fatiguée. Est-ce qu'on va sortir de la ville un moment ? Est-ce qu'on peut avoir un peu de sérénité, de paix ?
Et petit à petit, finalement, j'ai l'impression que mes vues sont exaucées. J'entends de moins en moins les voitures qui passent autour de moi. Je sens la texture du sol sous mes pieds qui change au niveau du sol. Il est plus malléable, mou. Je m'enfonce plus au niveau de mes pas. J'entends les voitures au loin, mais j'entends aussi les oiseaux maintenant. Cette sérénité, Je monte les escaliers de ce qui Ce semble temps être paisible. un parking. Et je suis tout d'abord. Est-ce qu'on peut rester un peu plus longtemps ici? L'atmosphère est légèrement humide et lourde. Est-ce que Ce c'est parking est possible constitué d'avoir d'une autant multitude de de piliers paix? métalliques. Je vis vraiment encore dans cette vie. Une transition Je est suis brutale Et finalement, entre lorsque j'atteins ce temps de une transition est de brutale entre le sérénité soleil qui traverse ma dans peau, une presque nature, ce lieu couvert. je me demande Une vraiment si transition également car je n'ai plus le repère du c'est pas une trafic. torture en fait. Je n'ai plus C'est le pas une repère du torture, en trafic. fait. C'est pas une torture en fait. Il y a C'est pas une également torture, en cette fait. sensation C'est pas une de ne torture, pas en savoir fait. où nous sommes. En fait, je me rends compte que je suis dans un parking. Enfin, je crois. Mais je peux imaginer plein de Le choses. sable crissant sous ma Et semelle. puis je décide pas ce que les feuilles j'imagine. mortes qui craquent. Je me retrouve au milieu Rapidement, de voitures qui les volent, autres de sens voitures prennent devant. parole. Je sens des odeurs de plantes. Dans le parc, mêlées à celles des pots d'échappement des voitures ou du bitume. Je perds peu à peu la notion d'espace, m'efforçant alors de me détendre et faire confiance à mon guide. Le tout premier obstacle est un petit escalier de 5 ou 6 marches. J'en gravis une avec lenteur et prudence à l'avertissement de mon guide. 2 coups de pied au sol m'indiquant qu'il faut lever le pied. Je sens la topographie qui change. J'ai du mal à marcher droit. Je fais appel de plus en plus à mes muscles des cuisses. On descend. Colline me fait signe qu'il faut que j'anticipe une marche. Le sol Et semble là, légèrement avec mon rugueux et habitude dans craquelé. les yeux bandés dans cet exercice, peux Je me laisser circule porter, en fait. je dans cet endroit. suranticipe. Quand J'y je fonce, rencontre j'ai plus là, des en trottoirs, fait. J'ai plus là. des pentes, des descentes. J'ai plus là. Franchement, Je traverse entre les piliers Plus là. métalliques. cet exercice nous apprend Je J'ai les plus frotte. là. J'ai plus là. Puis, je me dirige vers la Je brûle sortie. comme un obstacle aussi simple. Je qui descends brûle les escaliers. l'escalier devient une expédition. Je J'ai plus retrouve là. le Qui soleil. a la vue Je bouchée. retrouve le soleil. J'ai plus là. Je retrouve le soleil. À la troisième, Je j'ai retrouve plus le là. soleil. Je retrouve le soleil. Je trébuche, on trébuche. Je rigole, on rigole encore. Dans l'exercice, on avait la consigne, enfin on a la consigne de pas parler, de pas rigoler, mais c'est dur. Une sorte de complicité qui se fait virtuelle au niveau de la connexion. On n'a pas eu... Comment être complice avec son partenaire si ce n'est pas par la parole? Mais en fait, si, ça prend du sens. Il faut lui faire confiance, lâcher prise. C'est elle qui me guide, c'est elle mes yeux. Elle est là la complicité, la connexion. Je descends les marches. Du coup, on Je continue. me retrouve sur les trottoirs. Elle me rassure, elle Je me rattrape retrouve à la fin de ce le repère du trafic. trébuchement. À la fin Je de me ce retrouve trébuchement. avec le monde extérieur. de rôle à jouer dans la la société. fin de ou ce- dans la- Je me dirige dans dans le une monde. À la direction. fin de Je sais point où je vais. À la fin de ce... Je vais tout droit. Mais je me Je continue. rétablis rapidement. Je continue. En haut des marches, Je sais je pas. souffle un peu Traverse. avant de reprendre ma progression. D'être comme perdu. Je me sens perdu, comme dans un vide infini, où tout semble ne rien exister. C'est comme si on tombait, tout simplement. On rigole. C'est drôle. Elle est là, la complicité qu'on s'est faite. On ne fait plus qu'un. Je suis dans une bulle complète. Elle est fermée autour de nous. Ses mains chaudes se posent sur mes épaules bruyantes. Je peux presque sentir la forme entière de ses mains sur mon corps. On marche lentement, tout droit, tout le temps. C'est long. Ça devient très long de marcher sans changer de chemin. Je me rends compte qu'il n'y a pas de cailloux sous mes pieds, donc que je suis probablement pas sur un trottoir. Dans une maison, peut-être? Non. Un jardin?
Il n'y a pas d'herbe sous mes pieds, je le sais, je le sens, je le vois. Peut-être qu'on est sur la place, j'en sais rien. J'essaie d'écouter, c'est super compliqué. Il y a énormément de bruit autour de moi auquel je n'avais jamais fait attention avant. J'entends les serveurs se dépêcher, peut-être, sur les terrasses des cafés et des restaurants qui sont autour de nous. On est peut-être bien à la place. On marche encore. Mon guide me conseille de m'arrêter en exerçant une pression sur mes épaules, chose que je fais. Il me fait tourner sur moi-même. S'il pense que je vais me perdre, il se trompe. On a continué à avancer. Petit à petit, les sons étaient plus précis, plus distincts. Je savais à peu près tout reconnaître. Les verres, les couverts, à gauche, à droite. Alors que pourtant, je connais pas bien ma gauche et ma droite. Mais on avance. Et ça, je le sais. On avance tout droit. Petit à petit, je crois qu'on entend les rires de mes collègues de classe. Je suis pas sûre que ce soit elles. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin du rire. Alors on avance encore. Il fait chaud. C'est assez étonnant parce qu'il y a 5 secondes, en fait, il faisait très très froid et je viens seulement de m'en rendre compte. Peut-être que c'est l'ombre qui créait ça. Je sais pas trop. Petit à petit, après que les rires se soient rapprochés, il m'aide à monter un escalier en me tenant la main. Et en effet, elles étaient là. Toutes mes collègues de classe, elles étaient là, en train de rire, au soleil, sur la place. Merci. C'était donc la première session jacotique de l'année sur les ondes de Radio Campus Besançon, tous les mardis de 13h30 à 13h45. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.